Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouvel épisode de l'émission Les Clés de l'Art et j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Antide Vian. Antide, bonjour, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes administrateur des monuments nationaux. Exactement, administrateur au sein des monuments nationaux. Parce qu'on ne connaît pas. En quoi ça consiste? C'est bien mystérieux. Administrateur, on pourrait dire directeur aussi, enfin le poste s'appelle administrateur. Ça consiste à gérer les monuments nationaux, donc des monuments qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, qui appartiennent le plus souvent à l'État, qui peuvent appartenir aussi à des collectivités territoriales, voire exceptionnellement à des propriétaires privés, et à en permettre, en assurer la conservation et en garantir l'ouverture au public afin de diffuser les connaissances. Donc ce sont des lieux historiques, comme lesquels, par exemple Villa Quérilos. Alors pour les Alpes-Maritimes, effectivement, on a la Villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer, l'ensemble Cap Moderne qui regroupe la Villa 1027 et le site Le Corbusier, le Trophée d'Auguste. Donc cette villa, je reviens, c'est la Villa Hélène Gray, c'est ça? Hélène Gray et Jean Badovici. On ne pas oublier Jean Badovici, voilà, c'était lui l'architecte de l'histoire. Et puis le couvent franciscain de Saorge, niché au fond de la vallée de la Roya, qui est également un monument magnifique. Donc vous vous occupez de ces lieux magique et mythique, et vous avez fait intervenir l'art contemporain. Exactement, l'art contemporain, pas tout le temps. Pas tout le temps, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est pas de partager ces monuments, mais pour les partager, on propose un certain nombre d'animations qui peuvent passer par des concerts, des expositions, et dans ces expositions, une part assez large est accordée à la création contemporaine. C'est une volonté, ce n'est pas un hasard. Il s'agit à la fois de promouvoir la création contemporaine, mais également de la faire dialoguer avec ces monuments. Je vous expliquerai évidemment pourquoi. C'est ça que j'aimerais savoir. Comment ce dialogue et pourquoi? Alors ces monuments, il faut imaginer... Alors moi j'aime bien imaginer les monuments comme une famille. Oui. Vous voyez, comme des membres de la famille. Imaginez vos grands-parents apprenant à marcher. Vos grands-parents enfants. Vos grands-parents ayant une vision de la vie qu'ils allaient avoir. Et bien, ces monuments, c'est la même chose. C'est des monuments qui ont été jeunes, qui ont été avant-gardistes dans leur temps. Et tous ont ça en commun. C'était des lieux de création. Et alors, on a tendance, peut-être, et sans doute à tort, à les reléguer dans le passé. En disant, ce sont de vieux monuments. Et on les regarde comme on les regarderait dans le rétroviseur. Alors que ce sont des lieux qui ont toujours été à la pointe de la création. Alors, c'est leur rendre justice que de faire une place à l'art contemporain au sein de leurs murs, parce que ça permet aussi de les prolonger jusqu'à nous, et ça a été la volonté de tous ces créateurs, de tous ces architectes, non pas de se tourner vers le passé, mais d'amener le passé vers notre présent, pour le faire dialoguer et pour savoir ce que nous sommes et ce que nous allons être. Absolument, c'est très très intéressant et c'est bien de se poser cette question et justement de faire dialoguer les deux. Et le passé, c'est le présent et on prépare le futur. Et aujourd'hui, maintenant, avec tout ce monde virtuel, là aussi, j'imagine, les monuments peut-être s'inscrivent aussi dans cette nouvelle lignée. Bien sûr, c'est un outil parmi d'autres. Mais si vous voulez, le virtuel, c'est un outil qui permet une diffusion. Il y a une publication, c'est nécessaire. Publier des choses, publier un article scientifique, un article sur un sujet d'actualité, nécessaire. La numérisation des monuments est nécessaire parce qu'elle permet d'aller plus loin vers des gens qui ne pourraient pas venir dans les monuments. Donc une des priorités justement de la gestion de ces monuments, c'est l'accessibilité. Mais la véritable expérience de visite est irremplaçable. Vous n'avez pas tous les sens mis en éveil lorsque vous êtes derrière un écran d'ordinateur. L'objectif, c'est de vous donner cette connaissance, puis surtout de donner envie de les découvrir. C'est ce que j'allais dire, de donner envie d'aller découvrir. Bien sûr, quand on rentre dans un monument, alors
Moi, j'ai le privilège de rentrer le premier le matin dans les monuments. Pas tous en même temps, naturellement. Mais le son des pas sur les mosaïques de Kérilos, le son de la voix, vous allez imaginer que je parle tout seul, dans le cloître de Saorge, par exemple. C'est des expériences incroyables. Mais les monuments ont même une signature olfactive. Les yeux fermés, je pourrais vous dire dans quel monument je suis. Parce qu'en fait, c'est ça, l'expérience de visite, c'est sentir le monument, le ressentir. Par tous les sens. Exactement. Nous avons 4 lieux sur le territoire. Et quel est le lien entre ces 4 lieux? Alors, ils ont un dénominateur commun, c'est que ce sont des monuments historiques, qui sont reconnus comme un patrimoine à protéger. Et puis, leur autre point commun, ils en ont beaucoup, c'est le lien avec l'environnement et le territoire. L'environnement parce qu'ils ont été choisis, enfin leur environnement était choisi spécifiquement. La villa Kérilos n'aurait pas pu être construite ailleurs. La villa 1027 et le site Le Corbusier non plus. Non plus. Le couvent franciscain de Saorge, les franciscains pensaient beaucoup sur l'implantation de leurs monuments. Ils savaient exactement comment les implanter, ils le savaient. Le trophée d'Auguste, il est implanté au sommet de la Via Julia Augusta. Donc, ils ont un sens dans leur territoire. Alors aujourd'hui, comment on fait vivre ce sens? Il faut lui donner justement sa raison d'être, c'est-à-dire à quoi ça sert, à part la transmission des connaissances, à part la préservation de ce patrimoine, qui sont 2 choses fondamentales. C'est aussi de le faire résonner sur le territoire, parce que faire venir des gens dans un monument, c'est de l'attractivité touristique, c'est du développement économique. Les gens qui viennent voir nos monuments, ils vont peut-être dormir à l'hôtel, ils vont manger au restaurant, ils vont avoir d'autres activités. Donc on contribue en fait à cette activité locale avec une question qui est celle qui revient de plus en plus avec nos préoccupations actuelles, c'est celle du surtourisme. Alors il y a des politiques publiques qui sont engagées en ce moment pour faire en sorte, non pas qu'il y ait moins de gens l'été, mais qu'il n'y en ait pas trop, et surtout les faire revenir un peu plus en hiver, ce qui nous arrange, nous, en termes de fréquentation, bien entendu, mais qui permet aussi une continuité de l'activité économique. Et on voit bien que ces monuments-là sont aussi un moteur de l'activité économique au-delà de l'activité culturelle. Et c'est en cela aussi qu'ils sont très importants. Il ne faudrait pas les enfermer dans une capsule qui serait uniquement culturelle. Ils ont un rôle économique au sens large. Et pour vous, quelle serait la clé de l'art? Comment vous concluriez? La clé de l'art, je dirais, alors je ne me mets pas du côté de la création, que la création c'est un monde tout à fait à part, mais pour les missions qui me sont confiées, c'est la transmission à la fois de ce patrimoine, mais aussi de la passion de ce patrimoine. Parce qu'en fait, c'est en le connaissant et en l'aimant qu'on le protège le mieux et qu'on a envie de le transmettre. C'est ça, en fait, la clé. Parce que ce patrimoine nous a été transmis, on le vit au présent, mais on le vit avec tellement de bonheur. Vous savez, on se dit toujours, quel monde allons-nous transmettre à nos enfants? Eh bien, transmettons-lui un monde de patrimoine. Très riche idée et je vous encourage tous à faire cela. Donc merci 1000 fois Antide de votre présence sur ce plateau et au plaisir d'aller découvrir ces lieux magiques qui font vivre aussi l'art contemporain et de voir cette résonance et cette dynamique. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode, Les Clés de l'art, en présence de Antide Vian.